Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté Emmaüs. Donc je vais d'abord vous présenter ce qu'il y a dans le sac ici. Donc voilà un petit tube de 13 watts pour ma cuisine. J'en avais plus beaucoup, un tube de 8 watts pour mon placard, ça peut être pas mal. Un Kingfisher et un Philips en blanc industrie. Des interrupteurs comme ça. Voilà, ça me faisait envie. Des vieux, comme ça. Des années 40, je pense. Je sais pas trop de quand ils datent, mais ils sont pas jeunes en tout cas ceux-là. Et ceux-là c'est des vrais Legrand parce qu'ils ont la forme de goutte. C'est Pierre Dipérin qui m'avait montré ça, enfin qui montré ça dans ses vidéos. Et ceux-là ils se démontent. Alors, faut que c'est peut-être pas des Legrand ceux-là, parce que c'est vraiment pas la forme de goutte. Ce qu'il y a en... Déjà c'est un simple allumage. Attendez, si c'est bel et bien un Legrand, on voit le logo, le rond avec les deux L. Donc c'est bel et bien des Legrand. Et j'en ai un dernier comme ça. Donc lui c'est le même que lui, mais sans le fusible en fait. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur aussi? Une prise Legrand Mistral. Ok, c'est basique. Un interrupteur. Legrand Mistral. Un deuxième. Lui il manque une vis, mais c'est pas grave, ça j'en trouverai. Un troisième. J'adore le bruit qu'ils font. Un Legrand Neptune. Qui a l'air assez neuf en soi, il a pas l'air très usé. Même s'il doit pas être neuf. Alors ça c'est pour des enjoliveurs bakélite. Interrupteur et va-et-vient prise. Legrand en boise. Donc je vais vous montrer ce que c'est les Legrand boise. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment des vieux... C'est en fait c'est du Legrand Chambord mais avec le fusible. Tout simplement. Et là j'ai le modèle interrupteur. Il faudra que je nettoie. Mais je me demande d'ailleurs où je pourrais les installer ceux-là. D'ailleurs lui c'est un simple allumage. J'aurais aimé trouver un va-et-vient mais bon c'est pas grave. Et là j'ai les enjoliveurs. Ici. Voilà. Donc ils font Chambord et en boise. Les tubes fluo, je vais les mettre un peu plus sur le côté parce que si je marche dessus, voilà, c'est pas ouf. De toute façon, je testerai tout ça un peu tranquillement hors vidéo. Les tubes fluo, là, je vais pas les tester parce qu'ils sont neufs et puis voilà. Mis à part cela que je vais vous tester, je vais vous présenter aussi les petites réglettes. Alors, c'est exactement les deux mêmes, j'en ai deux comme ça. Ce sont des Claw Draft en 1x36 watts, en réglette étanche. Couleur assez récente, je pense des années 90 à peu près. Début 2000, je sais pas trop de quand ça date, avec une vasque prismatique, donc ça c'est sympa. Voilà. Claude, oui c'est ça, c'est Raft 1x36 watts, IP67. C'est vraiment bien étanche contre les projections d'eau, donc ça on peut le mettre en extérieur sans problème. Avant de tester les tubes, je voulais vous montrer ça aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu une mise à jour du tableau électrique. Donc j'ai récupéré des tableaux, plein de coffrets électriques. Notamment un avec une porte, voilà, que j'aimais bien, donc là j'ai un différentiel, une rangée, tout ça, et puis un pour là c'est que le matériel informatique, qui est sur un type A d'ailleurs, qui est plus sensible contre les pertes de courant à l'électronique, enfin lié au courant continu plutôt. Donc voilà, ça c'est le coffret qui a été refait, tout proprement. Donc je vais commencer par tester les tubes, je vais les ramener par là. Voilà, donc la réglette, je l'ai branchée. Il y en a 6 dans le lot, donc on va commencer par un petit Philips. De janvier 2018, un polonais. 36 watts 840, au tube assez basique. Hop, on va le mettre ici. Si j'arrive à bien le mettre correctement. Quand ils sont debout, c'est un peu plus facile à une main. C'est un starter Sylvania qui est dans la règle que le starter d'origine, mais je m'aperçois qu'il m'attraque pas trop le tube. Et lui, ma foi, il est tout neuf. Pas cramé du tout, bon ça c'est pas étonnant des tubes Philips. Mais en tout cas il éclaire assez fort, il a besoin de chauffer au milieu aussi, mais il éclaire quand même bien.
Les électrodes ont l'air, oui, ils sont vraiment pas cramés. Bon, quand les tubes Philips comme ça, généralement quand ils sont un peu usés, ils crament quand même, hein, parce que je vois ça dans les remplacements qui sont faits au fur et à mesure du temps, ça crame quand même. Hein. Pas pour autant qu'ils vont mourir tout de suite. Mais... On remarque que les 2018, c'est pas les meilleurs. Hein. Vraiment, ils sont pas bons ces tubes en quelque sorte. Ils peuvent tomber en faille à n'importe quel moment. Bon, ensuite, nous avons un petit Sylvania standard. Pardon, excusez-moi, je suis essoufflé. F36 watts 125. Donc c'est un blanc classique. Il m'étonnerait que ce soit du 840. Ça doit être du 740 ou du 640. Ah bah faut il fonctionne. Ouais, c'est du 640. Du 740, je sais pas trop. Il est pas trop usé. Voilà. Ouais, il fait un peu la tronche ici, mais ça c'est typique de ces versions-là, là, l'électrode qui est bleue. C'est vraiment typique, j'en avais en 18 watts et bon, il y a eu un problème d'électrode et vous avez vu le burn d'ailleurs sur la chaîne. C'est à peu près la même génération, même si c'est pas vraiment la même chose. Enfin voilà. Hop. Donc pour ça c'est fonctionnel. Des tubes d'ailleurs que je devrais nettoyer. Donc là nous avons un petit Osram. Attendez, je vais vous montrer la gravure. 36 watts / 10 daylight. Donc je pense que c'est du 765. Oh Max, non c'est du 765. Ça se voit. Mais lui il éclaire un peu moins. Mais il a une belle couleur quand même. Et je pense que ceux-là je les mettrai dans les réglettes. Comme tube avec. Ils ont l'air plutôt bien. Attendez, si je me mets comme ça. Bon, il est un peu sale donc il éclaire pas grand chose en soi. Mais c'est quand même un beau daylight. J'aime bien. Hop. La réglette étanche comme ça, faudrait pas trop faire ça. Changer les tubes comme ça pendant que la platine est enlevée. Mais bon, là j'ai pas trop le choix. Un Osram 36 watts 10 le même en daylight. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils n'ont pas de problème de broche parce que ça, je m'en rends compte au dernier moment parce que les tubes, je les vois dans le tonneau, je les prends et puis au dernier moment, je vois qu'ils avaient un problème de broche. Donc, en espérant que ce soit pas le cas, là. Pas bien mis en bas. Voilà, là il est bien. C'est parti, trop de 1. Ah, j'ai peur, je crois qu'il était en fait. Ce serait étonnant de ces tubes-là. Donc, le même. Hein. Un beau petit daylight qui a besoin de chauffer. Plutôt bien. Si la caméra. Voilà. Vraiment, en soi, c'est peut-être pas du 840. Mais ça reste quand même une belle couleur. Bon, c'est normal, le tube là il est cramé. C'est parce que c'est le voile de mercure. Hein, ça. Le tube il est presque tout neuf, le machin, où ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas fonctionné. Nous avons le même Osram, mais cette fois en blanc neutre. Donc ça doit être du 740. Par contre lui il m'a l'air bien usé. Oh, quoique. Non, il a pas l'air très usé en fait. Pas l'air très usé parce que ces tubes là ils crament quand même pas mal avant de donner des signes de fatigue. Donc voilà, on la voit bien l'électrode là quand même. Il y a un peu beaucoup sur le côté d'ailleurs. Et tordu. Pour l'air d'avoir de défauts. Non, fonctionne nickel. C'est impeccable ça. C'est juste qu'il n'y a pas assez de peau de rage en fait de ce côté-là, j'aime m'apercevoir. S'il est autant crameux, c'est simple. Et le dernier, un petit Claude blanc industrie cool white. Voilà, j'en avais déjà de ces versions-là. Alors je sais pas si je vous en avais déjà montré, mais j'en ai récupéré un récemment. Hop. Donc un tube Claude dans une règle Claude, c'est sympa. Voilà, nickel, lui, il fonctionne aussi. Bon voilà. C'est tout qui fonctionne, c'est impeccable. Lui, là, il était tout neuf. Ça se voit. Aussi, il était pas très usé. Hein. Il a besoin de chauffer au milieu.
Et ces tubes là aussi, ils font un bon gros voile de mercure quand ils sont neufs. Les Claude, ils ont tendance à faire ça. En attendant, voilà. C'est quand même sympa d'avoir pu récupérer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré d'autre aussi, à part de Emmaüs. Ça a été donné du coup en même temps que les tableaux électriques, tout ça. Je voulais vous préciser, c'était une petite réglette à sec. Voilà, c'est une 2x36, une 2x40 plutôt, parce que c'est des balestes 40 dedans. Mais bon, les douilles elles se barrent dans tous les sens, donc je pense que la réglette elle en peut plus. Mais c'est une 2x40 et dedans, voilà, je mets la lumière, c'est mieux. Dedans, j'avais un tube qui était fourni avec. C'est un petit Osram Advance qui fonctionne aussi. Bon, qui est un peu cramé au bout quand même. Et j'avais rajouté avec, ça doit être ce tube là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, exactement le même Claude que tout à l'heure, le blanc industrie. Voilà, qui vient de chez mes grands-parents. Que j'ai récupéré parce que j'ai passé une réglette en LED. Parce que le tube avait grillé dessus. Et puis ils avaient un petit peu de stock en Claude comme ça, donc j'en ai pris un. Voilà. Donc ça fait des économies. Bon, clairement, c'est des économies de bout de chandelle, comme on dit, et ça se verra pas sur la facture. C'est pas une réglette qui va changer. Une réglette de 36 watts qui va se mettre à consommer 18 watts, ça va pas changer grand chose. Sur une facture, ça se verra même pas. Ça serait allumé pendant tout le mois, je dis pas, mais là, non, ça fera rien. Enfin bref. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, tout ce que vous voulez. Moi je vous farce en rien. Puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, au revoir.